début 2009, à l'Algérie du matériel électronique, des lunettes de vision nocturne et des drones de seconde génération équipés de capacités de frappe, c'est-à-dire de missiles air-sol. C'est une rupture, c'est une nouveauté, entre guillemets. L'histoire des relations États-Unis-Algérie montrant que les Américains ont toujours eu une certaine réticence à fournir ce matériel aux Algériens par crainte de connivence avec la cause palestinienne. Parallèlement à cela, pour vous témoigner à quel point il y a une certaine inflexion majeure dans les relations entre les États-Unis et l'Algérie sur le plan de la livraison d'armement, Alger et Washington sont depuis janvier 2010 à un stade de négociation très avancé pour la signature du plus gros contrat d'armement entre les deux pays, ce dernier devant s'élever, les chiffres ne sont pas encore certains, entre 2, 3, voire 4 milliards de dollars. Troisième menace pouvant justifier cette course aux armements, les conflits sahéliens. Touareg, Tchad, Darfour sont vecteurs de menaces susceptibles de mobiliser des moyens modernes d'intervention rapide et de projection de force dans des zones, bien évidemment, lointaines et hostiles. Les commandes d'armement identifiées pour l'Algérie et la Libye ne répondent, à mon sens, que partiellement à ce type de menace, incluant, bien évidemment, la nécessaire et légitime protection des frontières et sécurisation des frontières. En revanche, les commandes marocaines obéissent plus certainement à cette logique. En conclusion, relativement aux menaces, ces trois types de menaces principales justifient une dotation en moyens militaires modernes, assortie d'une préparation spécialisée et d'une coordination régionale et internationale soutenue. Il est clair qu'en quantité et en qualité, les arsenaux visés par les États pétroliers, je pense bien évidemment à l'Algérie et à la Libye, transcendent ces objectifs. Deuxième point de la dialectique, les ambitions. Pour tout pays, il est légitime d'aspirer à maîtriser la technologie militaire la plus moderne et la plus compétitive et de concevoir l'ampleur et l'envergure de sa sécurité en rapport avec ses ressources. À ce titre, les pays pétroliers, Algérie et Libye, élèvent l'échelle de leurs arsenaux militaires en fonction de leurs propres ressources naturelles qui leur en offrent la possibilité financière et qu'ils se doivent de sécuriser également sur deux plans, les sites de production et les routes énergétiques. Une carte s'affiche sur votre écran. Cette connexion avec le milieu pétrolier n'exclut pas l'effet de détournement et de corruption inhérent à l'activité pétrolière. En outre, depuis l'indépendance de l'Algérie, les militaires jouent un rôle prépondérant au sein de la classe politique. En dépit donc de tous ces facteurs, la marge exceptionnelle des commandes d'armement au Maghreb répond, à mon sens, vraisemblablement à un calcul de domination et d'hégémonie régionale, c'est-à-dire se hisser au rang de puissance régionale, nécessite un standard militaire. Cette orientation chez l'Algérie et la Libye est confortée par les stratégies politiques d'empêchement de toute évolution multilatérale sur le théâtre maghrébin, c'est-à-dire de la paralysie de l'UMA, et de refus de toute accélération du processus d'association à l'Union européenne. Il est donc clair que sur le plan géopolitique,
Si cette course aux armements se poursuit, voire s'amplifie, c'est une possibilité, nous assisterons indéniablement à une redéfinition des rapports de force régionaux et du tableau stratégique qui en découlera. L'enjeu consiste donc, à l'échelle maghrébine, d'insuffler au sein du Maghreb des réformes permettant de surmonter les rigidités du Sud et de capter les influx dynamiques du Nord afin de hâter l'accession de la société maghrébine à la modernité dans la conscience de son identité et de sa communauté de destin et dans le respect de son intégrité et de sa culture.